Bonjour, merci à tous nos abonnés qui nous suivent à travers plusieurs pays, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, pour ne citer que ceux-là. Merci de nous faire confiance. Merci de vous abonner pour bénéficier des prochaines vidéos. Merci de liker, d'apporter des commentaires. Mais nous voulons parler d'un point école, des cas école aujourd'hui. La télévision nous annonce que les États-Unis, la première puissance économique mondiale, risque d'être en cessation de paiement. Hier, c'était le Ghana. On peut dire encore, non, c'est un petit pays africain de l'Afrique de l'Ouest. Un pays pauvre et très endetté. Bon, on pourrait le comprendre éventuellement, même si on n'est pas d'accord avec. Mais la première puissance économique mondiale, les États-Unis d'Amérique, en cessation de paiement, cela doit nous interpeller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a 3 grandes banques américaines en cette année 2023 qui ont fait faillite. Et celle dont on parle le plus, c'est la Silicon Valley Bank. Il y a aussi Crédit Suisse, la deuxième plus grande banque suisse qui a fait faillite. La Suisse qui est le pays banque du monde qui a aussi fait faillite. Cela doit nous interpeller. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsque vous êtes un bossu, lorsqu'on enterre un bossu, restez à l'inhumation pour assister, pour savoir comment vous aussi, vous allez être enterré. Une manière de dire que quand des grandes structures, des grands pays, comme les États-Unis, sont menacés de cessation de paiement, cela doit nous amener à réfléchir et à examiner. Quand 3 banques américaines font faillite en cette année 2023, dont Silicon Valley Bank, quand Crédit Suisse, la deuxième grande banque suisse, fait faillite, cela doit nous interpeller. Ce sont des pays dits développés, des pays de démocratie, où il y a les grandes écoles, les meilleures écoles de commerce, il y a Harvard, il y a MIT. Ce sont des hommes d'expérience, ceux qui nous ont apporté les enseignements sur le management, ceux qui ont créé toutes ces choses pour ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais voilà, qui ont fait faillite. Quel enseignement devons-nous tirer? Et je voulais interpeller le chef d'entreprise que tu es, le manager que tu es, à t'inspirer de toutes ces expériences-là pour veiller sur ta propre entreprise. Le premier conseil que je vais te donner, il faut vaincre tout de suite en toi le complexe d'infériorité. Ce n'est pas parce que c'est une multinationale, une entreprise américaine, une entreprise européenne, une entreprise suisse, qu'elles ne connaissent pas la faillite. Elles viennent de faire faillite. Donc toi, tu as fréquenté une école africaine. Ne te sous-estime pas, ne te sous-évalue pas. Toi-même qui n'as pas fait des grands diplômes, un grand niveau d'études, ne te sous-estime pas. Parce que être intellectuel ne veut pas dire être bardé de diplômes. Ça veut dire plutôt être intelligent. Et le management repose sur des règles de logique et des règles d'intelligence. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il faut étudier à tout moment le modèle économique. On appelle modèle économique le modèle de ton affaire. Est-ce que tu fais l'achat-vente? Est-ce que tu vends un service? Est-ce que tu as un cycle de production? Donc, il faut étudier d'abord le modèle économique. Il faut que votre modèle économique soit viable. Et je sais que si vous avez créé l'entreprise déjà, c'est parce que vous avez pensé que le modèle économique est viable. Mais il faut l'étudier. Il faut l'examiner. Il faut le décortiquer. Après le modèle économique, il faut étudier le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, qui n'est pas le modèle économique, c'est un cycle. Du début du processus jusqu'à la fin du processus, il faut étudier le cycle de production ou encore le cycle de délivrance du service. En troisième lieu, il faut étudier la rentabilité de vos produits et services. Rentabilité des produits et services. Les entreprises qui sont dans la diversification, les entreprises qui ont plusieurs produits, plusieurs services, mettent en place une comptabilité analytique pour pouvoir étudier la rentabilité de chaque produit et service. Étant donné que les charges de structure sont réparties selon des critères sur chaque produit et service. Donc déjà, vous avez 3 études à faire.
il faut pouvoir déterminer la valeur ajoutée de chaque produit et service. En fonction du niveau de la valeur ajoutée du produit et service, vous savez quels sont les produits qui rendent l'entreprise forte et vous savez quels sont les produits qui font perdre l'argent de l'entreprise et vous permettent de prendre la bonne décision. N'attendez pas que vous soyez incapable de payer votre loyer avant de réagir. N'attendez pas que vous soyez dans l'incapacité de payer les salaires avant de réagir. Gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Je le répète une troisième fois, gérer, c'est prévoir. Mais prévoir veut dire quoi? Examiner, analyser, planifier à court terme, moyen terme et long terme. Et lorsque des grands États, comme les États-Unis, sont en risque de cessation de paiement, cela doit nous interpeller. Et cela doit vous interpeller. Lorsque les grandes banques américaines font faillite, dont la Silicon Valley Bank fait faillite, Crédit Suisse fait faillite, cela doit vous interpeller. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils ont des commissaires aux comptes, ils ont des auditeurs, ils ont des contrôleurs internes, ils ont des contrôleurs de gestion. Mais malgré tout ce système mis en place, ils ont fait faillite. Pourquoi? Quelque chose n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché ne doit pas être ton cas. Et c'est pour cela que je t'invite à faire cet examen. Et si tu as besoin d'être aidé, d'être coaché, d'être conseillé, d'être orienté, n'hésite pas un seul instant à entrer en contact avec nous. Parce que nous sommes votre conseil. En développement d'entreprise, en redressement d'entreprise, nous avons les outils nécessaires, nous avons les collaborateurs nécessaires pour vous accompagner. Mais nous voulons vous interpeller. Et comme je l'ai dit tantôt, tuons en nous et tuez en vous le complexe d'infériorité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des grandes entreprises que vous voyez qui brillent, qui scintillent. Mais dans le fond, quand vous allez dans une analyse profonde, la valeur ajoutée qu'elle dégage par rapport au coût de l'investissement réalisé est inférieure à vous, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Et donc, je vous conseille de faire ces examens sur vos modèles économiques, votre cycle de production, sur l'analyse de vos produits et services. Cela vous amène à prendre rapidement des mesures qui corrigent. Cela vous amène à mettre en place une politique de cost killing, une politique de réduction de coûts. Cela va vous amener à mettre l'accent sur la rentabilité de vos produits et services. Et ça va forcément vous amener à réorienter votre politique commerciale. À chaque fois qu'un concurrent fait faillite, c'est vous qui êtes interpellé. À chaque fois qu'une entreprise fait faillite, c'est vous qui êtes interpellé. Ne vous comportez pas comme certains pour dire non, ça ne me regarde pas. Si, ça vous regarde parce que c'est un cas d'enseignement, un cas d'école pour toi. Je sais que certainement tu as apprécié ce conseil. C'est pour cela que je t'invite à liker la vidéo, à la partager aussi pour que d'autres puissent bénéficier de ce conseil. Toi qui veux ne pas rater les prochaines éditions, nous invitons à t'abonner tout simplement. Abonne-toi à cette page pour avoir des conseils techniques professionnels. Notre page est destinée aux managers, aux chefs de département, aux chefs de service, aux chefs d'entreprise. Et nous savons que cela vous intéresse également. Veuillez partager. Et pour ceux qui ont besoin d'apporter d'un commentaire, qui veulent échanger avec nous, n'hésitez pas à apporter votre commentaire. N'hésitez vraiment pas à apporter votre commentaire. À très bientôt. Que Dieu bénisse vos entreprises et que vous ne connaissez pas le défaut de paiement ou le risque de défaut de paiement comme les États-Unis d'Amérique. Vous ne connaîtrez point la faillite comme la Silicon Valley Bank, comme le Crédit Suisse, mais plutôt vous connaîtrez le succès. Merci, à bientôt.